Voici le polycopier que je vous ai demandé de travailler pour réviser les bases de génétique du collège. Donc vous savez que le corps est constitué de cellules. Nous avons vu la différence entre les cellules prokaryotes qui n'avaient pas de noyau et les cellules eucaryotes qui possèdent un noyau. Nous savons que dans le noyau, il y a des chromosomes. Ces chromosomes, quand on les arrange et qu'on les regroupe par paires, on appelle ça un karyotype. Ici, vous pouvez voir un chromosome. Ce chromosome se trouve au moment de la division cellulaire. Comment on peut le savoir? Eh bien, on voit qu'il y a deux exemplaires de la molécule d'ADN, exemplaires que l'on va appeler des chromatides. Nous le reverrons par la suite. L'ADN que nous voyons ici déroulé, vous le voyez, a une forme de double hélice. Le mot ADN signifiant acide désoxyribonucléique. Un morceau de l'ADN constituera ce que l'on appelle un gène. Intéressons-nous maintenant au chromosome. Le chromosome peut être à une ou deux chromatides, tout dépend du moment du cycle cellulaire. Quand la cellule ne se divise pas, elle n'a besoin que d'un seul exemplaire, donc elle n'aura qu'une seule molécule d'ADN par chromosome, on aura donc un chromosome à une chromatide. Le centromère que vous voyez ici est la zone où les deux chromatides vont être fixées l'une avec l'autre. Donc vous voyez ici une chromatide, la seconde. Les deux chromatides portent exactement la même information. C'est une copie à l'identique. Lors du cycle cellulaire que vous avez vu au niveau du collège, vous avez vu donc nos chromosomes ici à une chromatide et que la quantité d'ADN allait être doublée. C'est ce qu'on appelle la duplication des chromosomes. On a donc deux copies identiques de chaque information que l'on voit ici représentée par mes deux chromatides, qui sont donc reliées ici par leur centromère. Lors de la division cellulaire, les chromatides vont se séparer, ce qui fait que l'on va avoir deux cellules qui vont avoir exactement le même patrimoine génétique, mais qui n'auront plus que des chromosomes, cette fois à une seule chromatide. Vous voyez ici une paire de chromosomes, puisque nos chromosomes existent sous forme de paires. Un que l'on a hérité de notre père, l'autre que l'on a hérité de notre mère. Le gène, je vous l'ai dit précédemment, est un fragment de la molécule d'ADN. Au niveau de mon chromosome, il a un emplacement particulier que l'on appelle le locus. C'est l'endroit où on localise le gène. Sur un même chromosome, nous avons obligatoirement les mêmes versions du gène, versions que l'on appelle des allèles. Par contre, sur l'homologue, c'est-à-dire l'autre chromosome, donné par le deuxième parent, le gène n'existe pas forcément sous la même version que l'on appelle allèle. Donc vous voyez ici que nous avons deux fois le gène, mais avec des allèles qui sont différents d'un chromosome à l'autre. Vous avez également vu au collège la fécondation. Donc vous voyez ici la cellule de testicule, ici la cellule d'ovaire. Ces cellules vont fabriquer ce que l'on appelle des gamètes. Donc le père fabriquera un spermatozoïde et la mère fabriquera un ovule. Donc vous voyez que lors de la formation, on ne récupère que la moitié du patrimoine génétique et pas la totalité, étant donné que lors de la fécondation, ovules et spermatozoïdes vont reformer une cellule œuf qui doit bien entendu contenir le même nombre de chromosomes que chacun des parents. Donc ici, il faut obligatoirement une division du patrimoine génétique. Cette division, vous la reverrez en détail si vous allez en terminale S. On peut ainsi réaliser, et vous l'avez vu au collège, un tableau de croisement. Ce tableau de croisement, que représente-t-il? Il va représenter un peu la loterie génétique. Donc vous voyez ici le spermatozoïde, si on prend l'exemple des groupes sanguins. Le père peut très bien donner l'allèle RH+, et sur un autre chromosome l'allèle A.
mais également l'allèle RH plus avec l'allèle O, l'allèle RH moins avec l'allèle A, l'allèle RH moins avec l'allèle O. Nous sommes sur des chromosomes différents, à des emplacements différents. Nous avons donc affaire à deux gènes différents. Ces deux gènes différents, le gène codant pour le groupe sanguin ABO, existent ici sous deux allèles, l'allèle A et l'allèle O. Le deuxième gène, qui est le gène rhésus, existe également sous deux formes, l'allèle RH+, et l'allèle RH-. Il en est de même pour la mère avec son ovule. Donc ici, un allèle RH- avec l'allèle B, cet ovule-là RH+, allèle B, RH+, allèle O, RH-, allèle O. Quand cet ovule va rencontrer ce spermatozoïde, nous allons donc avoir cette cellule œuf qui possède l'allèle B et l'allèle A au niveau du gène ABO situé sur le chromosome 9. Il faut faire bien attention à travailler sur le même gène. Donc ici, on repère les deux chromosomes 9, l'emplacement, et donc on voit qu'on a un allèle A, un allèle B. Ces deux allèles sont codominants, donc le groupe sera AB. Ensuite, et seulement ensuite, on s'occupe du deuxième gène, donc chromosome 1, chromosome 1, mon allèle rhésus-, mon allèle rhésus+. Rhésus+ est dominant sur rhésus-, je vais donc avoir le groupe AB+. De la même façon ici, j'ai l'allèle B, j'ai l'allèle O. B est dominant sur l'allèle O, j'ai un groupe B. J'ai un rhésus+, un rhésus-, je suis B+. A et B, codominant AB, rhésus-, rhésus-, je n'ai que l'allèle moins. O, B, je suis de groupe B, rhésus-, rhésus-, je suis moins. On peut faire exactement le même travail pour toutes les cases de ce tableau de croisement, également appelé échiquier de croisement.